En diffusion extraordinaire sur votre téléviseur tout pourri des années 60, voici en exclusivité les aventures de votre super-héros préféré, l'incroyable homme araignée Spider-Man. Protégeant comme nul autre la ville de New York des criminels, muni de son fluide arachnéen dégoulinant et controversé, l'homme araignée ne recule devant aucun obstacle pour défendre la justice et autres minorités ethniques, qui par un curieux hasard sont principalement des blancs, délivrant une justice éclatante duquel son boule majestueux illumine l'espoir en chacun de nous. Mais aujourd'hui, il semblerait que notre héros Spider-Man ait fort à faire dans l'épisode du jour qui s'intitule « Un beau gros bordel ». Attention, cet épisode est déconseillé pour les plus jeunes. Bordel de merde! On a encore raté un scoop! Cette histoire de bébé phoque mutant, c'était de l'or en barre! Si je puis me permettre, monsieur Jameson, la rumeur court comme quoi les ennemis de Spider-Man se réuniraient pour attaquer la ville. Si vous me laissez enquêter, je pourrai trouver des preuves et vous garantir le plus gros scoop de toute notre histoire. Ça c'est vraiment une idée de merde! J'ai une idée. Je pourrais me rendre sur place et aller prendre des photos de tous les méchants, on les vendrait au plus offrant, et ainsi on pourra dire « Jonah Jameson est le plus grand patron de tous les temps ». Ça me plaît! Envoyons Parker! Vous êtes sur Radio Voiture, la radio faite pour la voiture, et ce soir on vient d'apprendre que le président White vient de déclarer à tous ces sales hippies libéraux qui se définissent comme des tabourets, allez donc vous enfiler des cactus dans l'urètre, bande de Ce pays se barre vraiment en couille. Saperlipopette. Waouh, quelle chance improbable! Allons enquêter. Mais qu'est-ce que c'est que ce carabistouille? A priori, rien de louche par ici. Oh non, encore un piège! Je t'ai eu, araignée, et maintenant, tisseur, je vais pouvoir mettre mon terrible plan à exécution. Envoyer des lettres anonymes à des gens que j'aime pas, en leur révélant mes plus noirs secrets. Et quand j'étais petit, j'ai frotté mon sexe sur une tortue radioactive et quelques années plus tard, c'est devenu une tortue ninja. Voilà pourquoi je me méfie de tout le monde et que je regrette d'avoir tourné ces vidéos avec mon oncle qui s'est révélé être en fait mon père. Signé le docteur Octopipus. Si vous voulez mon avis, c'est l'œuvre d'un détraqué Je me mental. contrefous de ton avis, va plutôt me chercher un café et arrête de me casser les esgourdes. Voilà une attitude misogyne. Mise au quoi? Ça n'existe pas ce mot. La vache, tu sors les mêmes débilités que ma femme. Et par tous les orifices de la création. Où est Parker? Ici Octopupus, lézard, électro, l'heure est venue. Très bien, maintenant je vais faire pipi dans l'eau, comme ça plus personne pourra se baigner dedans. Oui, comme ça nous pourrons mettre un terme au capitalisme et à la société de consommation. Ha! Votre plan pue la merde, les méchants! Ah, si seulement j'avais une force surhumaine pour me libérer de cette cage! Quand je pense que j'ai un diplôme en ingénierie nucléaire et je me retrouve à faire la potiche pour un vieux réac misogyne. Tiens, mais c'est la voiture de l'autre connard. Peter? Tu te branles? Il doit bien être dans le coin. Hé, mademoiselle! Oh, pardon! Toutes mes excuses, je ne voulais pas vous faire peur. Et bonne soirée! C'est curieux, son visage me rappelle une prostituée que j'ai assassinée. Mais qu'est-ce que c'est que cette Batavia? Viens donc par ici, coquine. Tu vas comprendre pourquoi on me surnomme le poulpe lubrique. Oh non, il va abuser de vous, Betty! Mais bougez-vous le cul, enfin, Spider-Man! Je voudrais bien, mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un super-héros! Oui. Ah oui, ouais, c'est bon ça. Ah, j'adore quand tu m'excites comme ça. Ah oui. Ah, j'adore ça. Oh mon Dieu, j'ai une érection. Votre temps d'écoute est totalement épuisé. Si vous voulez refaire un tour, veuillez payer 10 $, sale pervers. D'accord, mais vous m'avez pas répondu. Où est Spider-Man? Ça me monte partout. Ça va, coquine. C'est pas trop dégueulasse. Wow, les choses ont vite dégénéré à ce que je vois. On s'est assez amusé comme ça. Maintenant, je vais détruire toute la ville de New York. Allez, ouvre-toi dans d'une pipe, j'ai assez de force pour écarter les cuisses d'un éléphant. Oh non, mais c'est pas possible. Comment il a fait, ce con? Prépare-toi à te prendre une petite dérouillée, sale poulpe. Tiens, prends ça dans ta gueule, sale assisté céphalopode. Oh non, j'en ai plein les yeux. Ah, d'accord. Et une bonne grosse faciale pour toi, sale gredin. J'en ai même dans la bouche. Ah, mais c'est dégueulasse, arrêtez! Pas de temps à perdre, il faut que j'arrête les deux autres loustiques. Et voilà pourquoi je ne porte pas de sous-vêtements sous ma combinaison. Pigé? On s'en fout, descends de là, sale pervers! Vous êtes la honte de la société! Par les couilles de Belzébuth, je t'ai enfin trouvé, sale criminel. Tiens, tisse-moi ça. Oh, arrête de bouger, maudit Philistin. Oh, sapristi! Que ça te serve de leçon, Electro. Ne reviens plus jamais dans ma ville. Je m'en bats les couilles.
Nom d'un fil électrique. Ces individus n'ont aucun savoir-vivre. Oh les mains, l'araignée. On en a marre de tes conneries. Tu vas venir avec moi pour une fouille au corps approfondie. Désolé, je ne suis pas de ce bord-là. Tiens, tisse-moi ça. Et regardez, il soulève une plaque d'égout. Vite, tuons-le. Ah, c'est coincé. Mais viens donc m'aider, enculé. Une bande de débiles. Quand je pense qu'on les paie avec nos putains d'impôts, c'est quand même pas compliqué d'abattre quelqu'un en Amérique. Direction les marécages du lézard. Waouh, j'ai fait vite. Hop là. Ouah, mais vous êtes Spider-Man. Vous êtes venu nous sauver du lézard. Tout à fait, petit Billy. Contemple devant toi l'homme que tu ne seras jamais. Moi, je m'appelle pas Billy. On s'en fout. C'est vrai que la toile d'araignée, elle sort vraiment de ton corps? Si tu savais tout ce qui pouvait sortir de mon corps, petit, tu serais surpris. Tiens, et en parlant de ça, où est ta mère? Elle est là-bas dans la maison toute seule. Mon papa, il est parti, donc elle se sent seule. Aucun problème, je vais lui demander de me faire le tour de l'habitation. Kurt, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette, et tout ce qu'il m'a laissé, c'est une lettre. Montrez-moi ça. Je te quitte, vieille pute, je sais ce que tu as fait à mon fils et je vais porter plainte. PS, ta lune est grande ouverte. Je ne comprends pas ce code. Incroyable, il a écrit ça avec de l'encre. Oh non, my son est en danger. Pas de panique, je vais lui péter la gueule. Et hop là, un enfant kidnappé. Ça me rappelle ma jeunesse. Enculé. Que ça te serve de leçon, ville sac à main sur pattes. Maintenant, prépare-toi à subir la colère de l'araignée. Ah, mais lâche-moi, sale con, tu vas nous faire tomber. Ah, mais quel bordel cet épisode. C'est la fin pour toi, Spider-Man. Je vais te dévorer les testicules et ensuite je te cirer dans le cou. Qui viendra sauver notre héros Spider-Man d'une mort inévitable? Betty Brant trouvera-t-elle la force de s'opposer au patriarcat de son époque? Est-ce que Jonah Jameson finira enfin par avouer ses sentiments à Mysterio? L'agent Philippe ira-t-il en prison pour tout le mal qu'il a fait? Et enfin, allons-nous finalement nous interroger sur les sévices passés du pauvre petit Billy? Vous le découvrirez sans doute jamais, mais pour l'heure, il est temps de conclure cet affrontement tant attendu entre le lézard et Spider-Man, et voici pour vous une note des scénaristes. Bon alors le lézard, il a glissé sur une feuille, hein. Ça arrive, Une hein. feuille, oui, ça arrive. Il a glissé sur une feuille, qu'il a malencontreusement plongé dans la rivière. Dans la rivière, il y avait un caillou, du coup, il s'est pété la nuque, quoi. et voilà. du coup, il s'est noyé. Voilà, donc il est mort. Voilà. De toute façon, on s'en branle. Oh, Kurt, tu es de retour parmi nous. Merci, Spider-Man, d'avoir ramené mon papa. Oui, comment vous remercier, tisseur? Inutile de me dire merci, la bouche de votre femme s'en est déjà chargée. Prenez bien soin de vous, famille à problème de classe moyenne. Dites-moi pas que c'est pas vrai, Parker. Vous avez oublié de prendre des photos. Non, bien sûr que non, ce serait idiot. En réalité, j'ai oublié de prendre de la pellicule. Non, quelle misère. Ma mère avait raison. Je ne suis qu'une merde. Et il n'est même pas au courant que moi je me suis fait agresser. Hein? Oh, ça on s'en fout. Et une fois encore, tout rentre dans l'ordre. Oui, mais j'aimerais quand même savoir quelque chose, Parker. Comment vous faites pour toujours vous sortir de situations de merde alors que vous n'êtes pas foutu de prendre une putain de photo? Ça, monsieur Jameson, vous ne le saurez jamais. Mais à qui vous faites un clin d'œil, Parker? Je suis pas une pédale, moi.